Comment Maître Cerise, le menuisier, trouva un morceau de bois qui pleurait et riait comme un enfant. Il était une fois un roi. Un roi, vont dire les petits lecteurs. Eh bien non, les enfants, vous vous trompez. Il était une fois un morceau de bois. Ce n'était pas du bois précieux, mais une simple bûche, de celles qu'en hiver on jette dans les poêles et dans les cheminées. Je ne pourrais pas expliquer comment, mais le fait est qu'un beau jour, ce bout de bois se retrouva dans l'atelier d'un vieux menuisier, lequel avait pour nom Antonio, bien que tout le monde l'appelât Maître Cerise, à cause de la pointe de son nez, qui était toujours brillante et rouge foncé, comme une cerise mûre. Apercevant ce morceau de bois, Maître Cerise devient tout joyeux et, se frottant les mains, marmonna. Ce rondin est arrivé à point. Je vais m'en servir pour fabriquer un pied de table. » Sitôt dit, sitôt fait. Pour enlever l'écorce et le dégrossir, il empoigna sa hache bien aiguisée. Mais comme il allait donner le premier coup, son bras resta suspendu en l'air, car il venait d'entendre une toute petite voix qui le suppliait. « Ne frappe pas si fort !» Imaginez la tête de ce brave Maître Cerise. Ses yeux égarés firent le tour de la pièce pour comprendre d'où pouvait bien venir cette voix fluette. Mais il ne vit personne. Il regarda sous l'établi. Personne. Il ouvrit une armoire habituellement fermée, mais là non plus, il n'y avait personne. Il inspecta la corbeille, remplie de copeaux et de sciure. Rien. Il poussa même la porte de son atelier et jeta un coup d'œil sur la route. Pam qui vive, mais alors, j'ai compris, dit-il en riant et en grattant sa perruque. Cette voix, je l'ai imaginée. Remettons-nous au travail. Empoignant de nouveau sa hache, il en asséna un formidable coup au morceau de bois. « Aïe, tu m'as fait mal !» se lamenta la même petite voix. Cette fois, Maître Cerise en reste baba. Il reste bouche bée, la langue pendante, les yeux exorbités, comme la figurine de pierre d'une fontaine. Mais d'où peut bien sortir cette voix qui fait « Aïe !» Pourtant, il n'y a personne ici. Ou alors, ce morceau de bois aurait appris à pleurer et à se lamenter comme un enfant. C'est impossible. Le bout de bois que voici, c'est du bois à brûler. Une bûche comme une autre, juste bonne à mettre dans le feu pour faire cuire une casserole de haricots. À moins que quelqu'un ne soit caché là-dedans. S'il y a quelqu'un, on va bien voir. Tant pis pour lui. Il saisit à deux mains le pauvre morceau de bois et se met à le cogner sans pitié contre les murs de la pièce. Puis, il tend l'oreille pour entendre les lamentations de la petite voix. Il attend 2 minutes, rien ne se passe. Il attend 5 minutes, 10 minutes, toujours rien. « J'ai compris, » dit-il en s'efforçant de rire et en se grattant la perruque. Voilà la preuve que cette voix, qui fait « aïe », sort tout droit de mon imagination. Remettons-nous au travail. Et parce qu'il avait eu très peur, il essaya de chantonner pour se donner un peu de courage. Posant sa hache, il prit le rabot pour rendre bien lisse et propre le bois, mais alors qu'il rabotait, il entendit un petit rire. « Arrête, tu me fais des chatouilles sur tout le corps. » Cette fois, le malheureux Maître Cerise s'effondra comme foudroyé. Quand il rouvrit les yeux, il était assis à même le sol. Son visage était décomposé.
Une terrible peur avait changé jusqu'à la couleur de son nez, qui de rouge avait viré au bleu foncé.